Le virus Brandt suit son évolution de plus belle dans les villes pratiquement désertes. La population reste confinée chez elle et ne sort que pour acheter de la nourriture, des pâtes, du papier toilette. On assiste également à des manifestations du groupe O négatif, dont un rassemblement devant la préfecture, histoire que ce ne soient pas les seuls à travailler en ces temps de crise. Le président devrait prendre la parole ce soir. Il fait un peu froid. Jules Darmanin étant décédé du virus d'Assin, mutation récente du virus Sardou, elle-même bien entendu issue de la souche Brandt. On attend des choses concrètes, les élections arrivant, le président ayant perdu plus de 50% de son électorat vieillissant. Il doit lancer un plan de sauvetage de l'économie nationale. Son porte-parole a annoncé une surprise de taille et de dernière minute qui pourrait sauver la France. Au labo, 28 ça. Oui. Eh ben faites-le tout de suite. Bonjour, monsieur le ministre. Frédéric, responsable informatique des recoupements. Tout ça doit rester secret et l'endroit est sécurisé. Tout à fait, personne n'est entré ici depuis 3 jours. Bon, je peux virer mon masque. Ah, je vais devoir faire un test de dépistage avant alors. Je l'ai fait ce matin. Bon, vous voulez vérifier? Ouais, 50 x 3, 150. capitale de l'Ukraine. Moscou. C'est parfait, si vous voulez bien sûr. C'est quoi ça? Bah ça, c'est une malade qui nous sert de réservoir à virus. Sacrément atteinte. Impressionnant. Voici. Veuillez bien me suivre. Je vous présente Eva, notre chercheuse spécialiste en épidémiologie. Bonjour. Vous connaissez la situation. Je vais vous faire un résumé rapide. Vous êtes notre dernière chance de stopper la maladie. Dans les villes, tous les labos sont fermés. Et comme vous nous avez appelé pour nous dire que vous aviez une solution, je vous écoute. Eh bien, pour vous résumer la situation, les derniers relevés font état de 80% de cas en ville et 60 en campagne. Le virus a très peu migré et son dernier variant, Brandt, accélère juste le processus du délire. Environ 10 minutes pour atteindre les neurones. Ah, ça, on le sait déjà. Moi, je veux du concret pour la presse. Le président prend la parole dans moins d'une heure, les élections sont proches, on doit montrer qu'il maîtrise le sujet. C'est un miracle que je vous demande d'accomplir. Oui, ben, côté analyse, c'est très simple. La population mondiale sera touchée à 80% d'ici 1 an. Les 20% restants étant bien entendu les porteurs sains, les O négatifs. Rien de miraculeux. Je peux quand même pas dire ça au président, bordel de merde. Donnez-moi du positif, putain. Bah non, puisque ce sont les O négatifs. Mais on a séquencé le virus. Et C'est tout. vous foutez de ma gueule? Non. Mais j'ai une solution. Ben voilà. Oh, je vous écoute. Eh bien, en séquençant le génome, j'ai vu 2 points d'accroche. Si on arrive à trouver un vaccin qui bloque ces 2 points, on pourra maîtriser le virus. Un petit peu comme le Covid il y a 5 ans. Oui, monsieur le président. Ah bah justement, je suis à leur côté. Attendez, je mets le mode amplifié. Vous avez du neuf? Non, je n'ai pas encore toutes les informations. Faites vite, je parle dans 10 minutes. Vous pouvez déjà dire qu'un vaccin est en cours d'élaboration, car le séquençage du génome est en finition. Et le test de débilité? Il est encore trop tôt pour dévoiler le résultat d'expérience. Mais c'est pour bientôt. Je veux le résultat au plus vite. Lancez le programme du con. Maintenant. Vos scientifiques ont une date précise à me donner? Je leur demande. Eva, vous avez une date précise à nous donner? Non. Bon, monsieur le président, il est clair que d'ici 2 mois, les Français auront tout oublié. Malgré tout, il faut garder les gestes de précaution. Et les O négatifs pourront reprendre le travail. Oui, mais les O négatifs restent porteurs, monsieur le président. Oui, ça va, c'est bon. Ils sont pas malades. Ils peuvent sauver l'économie.
De toute façon, on va l'avoir plus ou moins vite, non? J'ai une autre nouvelle, plus concrète. Bah, faut vous torturer pour avoir la nouvelle. Nous avons injecté un médicament à 30 souris. Une seule est restée vivante. Nous avons donc analysé son sang pour pouvoir connaître les différences. Cette souris, alors, avait bien le virus, mais il était très affaibli. Et celle-ci avait mangé une de ses congénères déjà affectée. Si je comprends bien, il faut qu'on se bouffe entre nous pour survivre. C'est complètement con. Eh bien, pas tant que ça. Ma conclusion est la suivante. Le virus se propage par les voies aériennes. Mais si on l'ingère, les sucs gastriques permettront d'avoir une version altérée du virus. Ce qui permet, du coup, de laisser les anticorps agir tranquillement. Oh, il fait froid ici. Vous avez exploité l'autre théorie? Votre théorie? Celle du QI? Celle qui dit que plus on est con, moins on a de risque d'attraper le virus? Bah, exactement. On sait tous très bien que le virus tape les facs, les bibliothèques, et jamais les stades et les bars. Géographiquement, les régions les plus touchées, ce sont les capitales et les grandes villes. Mais c'est complètement stupide comme constat. Bon, allez, j'en ai marre. On lance le test du con. Et comment ça, on lance le test? Bon, allez-y, là, j'ai pas que ça à foutre. Allumez l'écran de contrôle, introduisez le virus. Le président va parler dans moins d'une heure. Mise en place de l'opération du con. Envoyez la fiole. C'est bon, on a trouvé un vaccin. En respirant ça, vous serez immunisé en moins de 15 minutes. Mais c'est horrible! Vous condamnez ces gens? Dommage collatéral au nom de la science. Vous tuez bien les souris. Il fait un peu froid ici, vous ne trouvez pas? Et cette lumière qui dérive dans les magentas me dérange! C'est surtout ces néons qui passent au vert. Non, c'est surtout cette odeur de rat mort. Putain, c'est un piège! Avec le niveau d'eau qui monte, on va tous crever! Tous, c'est les phages! Je te dis pas ouvrir les balles! Putain, c'est à toi de Ils nous ont pas vaccinés. Ils nous testent. On est des rats de laboratoire pour eux. Putain, faut qu'on trouve un moyen de sortir et vite, bordel. Sinon, on va devenir des légumes comme eux. Ce sont les trois intellectuels qui délirent. Ça confirme la théorie. S'il faut être con pour survivre, voilà sauvé! Pardon? Ouais, enfin, apparemment, ça aide quand même. Vous avez entendu, monsieur le président? Sympa l'annonce. Français, française, si vous êtes con, vous êtes sauvés. Remarque, je vais être réélu. Il faut se barrer! C'est un fameux trois mains, pas comme un oiseau. C'est haut. Ah merde. Quoi donc? Crise, tous inertes. Et après, délire verbalement. À peu près le même scénario pour tous. Une sorte d'Alzheimer viral. Bon, est-ce qu'on peut se concentrer sur les données scientifiques sérieuses maintenant? Au lieu de contaminer d'autres innocents? Bon, apparemment, chez les cons, on n'a pas le virus agressif. C'est maigre comme résultat, mais enfin, on n'a que ça. Allez, expérience suivante. Votre raisonnement souricide se tient, ça se confirme. Monsieur le Président? Je ne sais que conclure. On avance lentement. Il nous reste la théorie du virus amoindri. On peut présenter ça sous forme de gélules pharmaceutiques. Yosanta nous fera ça très très vite, hein. Surtout s'ils font une marge. Impossible pour Yosanta de réaliser des gélules rapidement. Je dois prendre la parole. Je vais faire ce que je peux. Bon courage pour votre discours, monsieur le Président. Et on fait quoi avec la solution de débat? On continue l'expérience? Oui, il fait vraiment froid ici. Ah, le président va parler. Oui, bah, silence maintenant. Française, français, Yael, Élie, ainsi que tous les êtres vivants, intelligents ou non de France, mais aussi des pays limitrophes, travaillant pour la grandeur de notre nation. Ainsi que tous les animaux de compagnie qui sont une agréable présence en ces temps difficiles. L'heure est grave, la France se meurt. On ne peut plus, excusez-moi du terme, se voiler la face, sachant bien sûr que je ne veux pas blesser aucune forme de religion. Quoi qu'il en soit, le virus Brandt est parmi nous et décime notre population. Nos spécialistes continuent leur lourde tâche pour sauver le pays et nous avons progressé rapidement. Vous me direz bien sûr que j'ai sacrifié notre peuple au nom de l'économie. Mais je vous rappelle que c'est l'affaire du précédent quinquennat
Je sais aussi que les masques se font rares, les désinfectants et autres moyens de défense aussi. Mais je vous retourne le problème à vous, peuple de France, qui ne veut plus travailler en usine. Nous ne pouvons plus construire en France, pour des raisons de coût certes, mais aussi de volonté nationale. Enfin, malgré tout cela, j'ai trouvé des solutions. Tout d'abord, j'ai décidé en mon âme et conscience de faire retravailler les personnes saines. Il s'agit des résus O négatifs qui, les études le prouvent, ne courent aucun risque. En deuxième lieu, une recherche sur le génome nous a montré qu'un virus affaibli peut nous protéger. Alors, je vous invite, et je sais que ce sera difficile, à vous nourrir discrètement de malades que vous pourrez bien sûr diluer dans une solution sucrée, afin d'en supporter le goût. Merci de votre écoute. Vive la France. C'est n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, hein. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Vous parlez du président, là. Eva, vous m'avez l'air un peu fatigué, non? On ira où tu voudras. Oh putain, il est contaminé! Dégage, toi! Faut se barrer vite! Mais qu'est-ce que tu fous, Eva? Mais laisse-moi rentrer, mais où la porte? T'es lucide! Mais j'ai rien, moi, mais enfin... Mais... Ouais, Eva, je suis pas contaminé, moi. Maintenant, si. Hein? Chat. Quoi? Oh. Votre analyse était très intéressante. Mais je dois veiller à ce que le mal se répande. Voyez-vous, je suis à l'origine du projet. C'est comme si c'était mon bébé. Et bébé n'est pas content. Monsieur le ministre, mais je comprends. Vous êtes le diable. Et je te présente ma complice. Elle est jolie, mais vicieuse. Vas-y, tu l'as si t'as des couilles. Mais Eva, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu veux tuer le diable? Ça me fait quelque chose. Tu veux sauver cette population qui mange la merde de malades Il me parle de tout bas. et qui manifeste pour ne plus travailler, ni aider les autres. Il me dit des mots de tous les jours. C'est dommage. Ça me fait quelque chose. Réfléchis un petit peu. J'irai voler. Avec tes connaissances scientifiques, on pourrait éradiquer cette Si tu population me le demandais. insignifiante en un clin d'œil. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle de Et tout en bas. plus, tu n'es pas je vois la vilaine. vie en rose. Je On vois pourrait la vie en s'amuser rose. tous les deux. Ne me touchez pas. Un petit câlin. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle bisou. tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait Mettez bien quelque votre chose. masque, là. Il me dit des mots d'amour. Le virus a encore muté, vous voyez, c'est violent. Quand il me prend Elle dans était ses si bras, belle, si qu'il me parle intelligente. tout bas, je vois la vie en Vous rose. avez un mouchoir? Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça J'ai eu me chaud, fait vous savez. quelque chose. Il me dit des mots d'amour. Quand il me prend dans ses bras. qu'il me Vous allez où parle comme tout ça? bas, je vois Au la vie QG, faire mon rapport. Il me dit Et des vous mots êtes encore d'amour, nombreux? tous les jours. Environ une trentaine. Je vais vous accompagner. Je dois envoyer des messages codés au président. Et j'ai besoin d'une connexion sécurisée. Bien sûr, monsieur le ministre. Il me dit des mots d'amour. Je vous suis, jeune homme. Quand il C'est me froid ici. prend dans ses bras. Il me dit des mots d'amour. Des mots d'amour. Il me dit des mots d'amour. Moi, je veux mourir sur scène. Je ne veux pas mourir dans l'ombre. Moi, je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Oui, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au